Daniel Pinazzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager des solutions compliance au bureau Vondeck et on va évoquer ensemble la délinquance économique, blanchiment d'argent, corruption, financement du terrorisme, etc. On voit bien qu'en la matière, ces derniers temps, la législation tend à se durcir. Alors, quelles sont les conséquences pour les entreprises ? Eh bien, elles doivent aujourd'hui être capables de prouver aux différents régulateurs qu'elles ont fait tout le nécessaire pour mesurer la santé éthique de leur contrepartie. Elles doivent donc mettre en place des process de vérification éthique. La 4e directive européenne, entrée en vigueur en 2015, recommande par exemple aux entreprises de construire leur approche en s'appuyant sur leur propre cartographie des risques, notamment autour des notions de bénéficiaires effectifs, de personnes politiquement exposées ou encore de sanctions. Quels sont les risques pour les entreprises en cas de négligence sur ce point ? Alors je dirais qu'il y a 3 grands types de risques. Le risque financier tout d'abord, il ne faut pas oublier que les lois extraterritoriales américaines et anglaises peuvent être extrêmement sévères avec les entreprises jugées coupables. Des entreprises françaises prestigieuses comme Total, Technip ou Alstom, pour ne citer que celles-là, ont été condamnées depuis 2008 à de très lourdes pénalités financières qui se comptent en centaines de millions d'euros. Ensuite, je dirais le risque réputationnel, évidemment. La réputation est un actif stratégique pour le développement et la valeur d'une entreprise. Et ce type d'événements peuvent mettre à mal cette réputation, notamment autour de sa valeur boursière. Oui, et puis l'image de marque peut aussi être dégradée. Absolument. L'image de marque de l'entreprise peut être entachée à plus ou moins long terme auprès de l'opinion publique, car la vitesse de couverture médiatique et la puissance des médias et des réseaux sociaux est aujourd'hui incontournable. Enfin, je dirais le 3e risque est le risque pénal. Un fait de corruption commis par une filiale à l'étranger d'une société française peut conduire à des peines de prison pour ses dirigeants français. Les dirigeants sont donc directement responsables s'ils ont commis personnellement l'acte de corruption ou s'ils se sont rendus complices, mais également s'ils ont toléré des comportements à risque. Alors, je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui entendrait cet avertissement, qui vous écouterait, qui se dirait « je comprends bien, mais comment je fais concrètement ?» Cette conformité éthique, appelée aussi compliance éthique, se réalise à 2 niveaux. Le niveau interne et le niveau externe. En interne, cela passe généralement par la réalisation d'une charte éthique et par la formation de l'ensemble des collaborateurs aux bonnes pratiques, notamment en termes de corruption. En externe, cela se traduit le plus souvent par la prise de mesures nécessaires afin d'éviter qu'une personne de l'entreprise ou qu'un intermédiaire puisse offrir, promettre ou octroyer un avantage pécuniaire ou autre à un agent public étranger, que ce soit à son profit ou au profit d'un tiers, afin que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage induit dans le commerce international. Oui, mais tout cela demande des compétences, des ressources qui ne sont pas forcément à la portée de toutes les entreprises. Effectivement. Dans ce cas, elles doivent s'en remettre à des tiers spécialisés dans ces vérifications, qu'on appelle aussi due diligence, des cabinets d'intelligence économique ou des cabinets d'avocats spécialisés, par exemple. Mais ça peut également être des solutions exploitées en interne. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs du CAC 40 possèdent un département éthique et compliance et mettent en place des procédures de vérification. À défaut, cette tâche est généralement répartie entre différents départements comme le juridique, le management des risques ou encore l'audit interne. Mais quoi qu'il en soit, c'est un domaine qui est de moins en moins laissé au hasard. Eh bien, merci Daniel Pinazzo pour cet éclairage et ces quelques conseils. Merci. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Merci à vous.